Les vertus de l'ennui à l'adolescence. Très souvent, on entend des adolescents se plaindre de s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'ennuie, on fait rien. C'est quelque chose d'assez présent. Et on a l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui se renforce pour la génération qui a toujours baigné dans les écrans, comme si finalement cette expérience de l'ennui n'a pas pu suffisamment être intégrée, n'a pas pu suffisamment être vécue peut-être aussi, pour que justement l'adolescent s'en sert pour traverser justement cette période si particulière qu'est l'adolescence. Pour revenir justement un petit peu sur les vertus de l'ennui, s'ennuyer à l'adolescence, c'est très intéressant. Et pas qu'à l'adolescence. On le voit déjà chez l'enfant, le jeu spontané de l'enfant va venir justement combler les temps de solitude, le temps où il n'y a pas quelque chose qui est proposé par l'adulte. Et ça permet de se structurer psychiquement. C'est quelque chose de très important, le jeu. Comme disait Winnicott, le jeu, c'est sérieux. Et la suite du jeu de l'enfant, c'est la rêverie. C'est la rêverie adolescente qui est très forte, justement, qui se développe de plus en plus à l'adolescence pour pouvoir aussi accompagner tous les changements fantasmatiques de cette, on va dire, révolution qui se passe pour lui, dans son corps, dans sa psyché, dans son être. Et donc, très souvent, la rêverie adolescente, plus ou moins consciente, plus ou moins active, va permettre aux jeunes de s'imaginer, d'anticiper, de se projeter dans l'avenir, de peut-être expérimenter des choses avant de pouvoir les vivre peut-être plus dans la relation à l'autre, dans l'interaction à l'autre. Et justement, c'est dans ces temps morts, entre guillemets, dans les temps d'ennui, qu'on va être très créatif psychiquement parce que justement cette mise en route, cette mise en place des fantasmes va servir pour la suite aussi. C'est un précieux allié pour l'adulte aussi, pour affronter aussi la vie et pour pouvoir aussi garder quelque chose du côté du jeu de l'enfant, toujours présent, toujours joueur, mais dans sa tête. Donc c'est vrai qu'à l'adolescence, quand le virtuel s'en mêle, peut-être les choses se passent un petit peu différemment. Ce que j'ai proposé, en tout cas pour aider à penser, c'est que bien sûr, je pense que c'est quelque chose de fondamental, la rêverie, et que peut-être chez certains adolescents, elle est moins présente dans ce contexte numérique, mais elle n'est pas absente pour autant. Et c'est très important de voir aussi qu'est-ce qui va se jouer avec le support numérique comme support fantasmatique. On voit beaucoup de jeunes qui, peut-être aussi par difficulté de rêvasser, d'imaginer, vont s'appuyer beaucoup dans les images numériques et vont les intégrer aussi dans leur rêverie pour en faire aussi des scénarios, des pensées qui accompagnent aussi leur processus adolescent et tout ce qui se passe pour eux. Donc les espaces numériques, peut-être parfois, vont créer une sorte de facilité, peut-être même de paresse fantasmatique, où on va s'appuyer beaucoup sur ces images. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qui peut servir aussi de support, et notamment pour des personnes pour qui la difficulté de rêverie est présente, soit parce qu'il y a un trauma qui empêche, soit parce qu'il y a des problématiques autres qui empêchent. En tout cas, le virtuel, encore une fois, va être à la fois remède, à la fois poison. En tout cas, il va se mêler quand même aussi de notre ennui et de nos capacités de rêverie.